Et en fait voilà, le Seigneur m'a transformée petit à petit, m'a guéri petit à petit. Ça a mis du temps, mais il m'a guéri réellement en me faisant recroire à l'amour. Bonjour, je m'appelle Ingrid, j'ai 24 ans. J'ai grandi dans une famille chrétienne, catholique et très pratiquante depuis une petite dizaine d'années. Donc en fait j'ai vu mes parents se reconvertir et faire cette expérience de Dieu concrète dans leur vie. Et j'ai vu à quel point ça les transformait. Et donc j'ai toujours eu cette conscience de Dieu. J'ai toujours eu une petite vie de prière, une foi plus ou moins présente et vivante. Voilà, donc ensuite j'ai fait des études de musique à Versailles. Et au bout de la première année, j'avais 19 ans et j'ai vécu une grosse blessure affective et qui m'a bien cassée, blessée. En fait, ça m'a complètement détruite intérieurement. J'avais plus du tout confiance en moi, j'étais triste tout le temps, j'étais malheureuse. J'avais aucune joie de vivre, je me traînais quoi pour... Ouais, en fait, je me traînais quoi pour sortir, pour aller bosser. C'était vraiment la cata. Et en fait ça a duré 1 an et demi comme ça. Et un jour j'ai demandé à Dieu, bon écoute là j'en peux plus en fait. Je veux plus vivre comme ça. Moi je veux être heureuse. Je veux aimer. Je veux recroire en l'amour. Je veux une vie quoi. Je veux vivre tout simplement. Et je veux que tu me sortes de ce merdier. Vraiment là c'est le moment quoi. Et envoie-moi ta lumière si t'existes. Envoie-moi un signe. Change quelque chose dans ma vie, je peux pas la changer, j'aurai toujours le même quotidien parce que je peux pas me barrer à l'autre bout du monde, je peux pas en fait, je suis là, je dois être là et donc voilà, fais ce que tu veux mais fais quelque chose. Et 1 ou 2 mois plus tard, j'ai une super copine qui m'invite à venir à une veillée de prière et là en y allant j'ai été bouleversée par l'atmosphère qu'il y avait en fait à cette veillée. Je suis arrivée en plein milieu d'un temps de louange. La louange souvent c'est assez péchu et en fait là il y avait carrément un groupe de musique avec Caronne, piano, 3 guitares, plein de micros. En fait ça groovait à fond et moi j'ai été hyper touchée par ça parce que la musique c'est toute ma vie et ça a vraiment touché ma sensibilité et puis tout le monde chantait mais avec le cœur quoi. Les gens dansaient pour Dieu aussi. Moi j'en revenais pas, j'avais jamais vu ça. J'ai trouvé ça hyper stylé et vraiment ça m'a bouleversé la joie qui régnait sur le visage de chacun. On voyait que c'était sincère et vrai en fait. C'était pas juste un petit sourire comme ça, je te dis bonjour parce que t'es nouvelle, non. C'était vraiment ancré quoi et profond. Et en fait en sortant de là je me suis dit waouh, c'est incroyable, je me sens prête à retourner dans cet univers qui me rappelle cette souffrance à chaque fois que j'y retourne en fait. Et je me dis bon si je veux guérir, faut que j'y retourne tous les dimanches soirs à ces veillées là en fait. Et j'y retournerai tous les dimanches soirs. Donc j'y suis retournée la fois d'après. Et là j'ai entendu une parole qui m'a bouleversée. C'était une fille qui priait à voix haute en disant mais le Seigneur est là pour vous guérir. Pour guérir vos blessures physiques, vos blessures psychiques, vos blessures affectives. Et en fait moi en entendant ça j'ai fondu en larmes et j'ai réalisé à quel point déjà j'en pouvais plus et voilà. Et en plus que le Seigneur voulait me guérir et il me parlait à moi ce soir-là et il allait me guérir si je lui ouvrais mon cœur et en fait j'étais pleinement disponible à lui ouvrir mon cœur et voilà, je me suis engagée dans ce groupe-là après et c'est là que petit à petit j'ai appris à me laisser toucher par Dieu à travers les gens que j'ai rencontrés, les amis que je me suis fait, les amis béton quoi, qui sont là aujourd'hui encore et qui le seront toujours je pense. Et à travers ces temps de prière, entourée d'autres jeunes qui croient à fond. Et j'ai appris à prier moi-même aussi, à prier toute seule dans le silence de mon cœur. Et en fait voilà, le Seigneur m'a transformée petit à petit, m'a guéri petit à petit. Ça a mis du temps, mais il m'a guéri réellement en me faisant recroire à l'amour. Que oui c'était possible et voilà et j'ai découvert notamment ce que c'était que la louange et en fait la louange moi je pense que c'est ce qui transforme ma vie
au quotidien, ça veut dire reconnaître que Dieu est Dieu. Et en fait, quand on loue le Seigneur, quand on dit merci Seigneur, gloire à toi Seigneur, ça veut dire que tu crois en sa puissance. Et que en le remerciant, bah, tu l'ouvres ton cœur. Et tu l'ouvres ton cœur en disant bah écoute, je te dépose ça, je te dépose ma souffrance. Béni sois-tu pour cette souffrance. Et bon, ça veut pas dire je te bénis pour cette souffrance que tu m'as donnée, merci beaucoup. Non, ça veut dire je l'accepte cette souffrance, je l'accepte, je te la donne, je te l'offre. Et toi, tu rentres dans mon cœur en échange et tu viens faire ce que tu veux. Tu viens remettre les choses à leur place. Viens mettre la paix, viens mettre ton amour dans mon cœur. Viens me transformer. Et en fait, c'est ça la louange. Et la louange, tu peux avoir des paroles de louange pour tout. Et en fait, le Seigneur nous appelle à être joyeux en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Et voilà. Et plus tu pries, plus tu loues le Seigneur, spontanément comme ça dans ta vie, en fait, plus il se rend présent. Et en fait, le Christ est vivant maintenant. Le Christ, c'est pas juste il y a 2000 ans, c'est maintenant dans ta vie, quoi. Et ça, c'est hyper important d'en prendre conscience. Et plus tu pries, en fait, c'est comme, quand tu pries, c'est comme si tu tirais une corde. Et en fait, bah, tu fais descendre Jésus qui se met à ton niveau. Et qui te porte, quoi. En fait, et c'est pas sensible forcément. Parfois, ça l'est. Et dans ce cas-là, c'est une grâce énorme. Mais voilà, moi, par exemple, ça ne l'est pas toujours. Je sens pas forcément quand Dieu entre dans mon cœur. Mais pourtant je le sais, je le crois. Et voilà, moi je vous invite chacun là où vous en êtes, ceux qui vous soyez non-croyants ou que vous soyez croyants, mais sans avoir encore fait cette rencontre avec Dieu. Peut-être que vous vous dites, bah oui, moi, Dieu c'est pas pour moi parce que quand je lui demande, quand je l'appelle, il vient pas, j'ai toujours la même vie, les mêmes galères et ça s'enchaîne et en fait, du coup j'arrête. Et en fait, je vous invite à vraiment à persévérer et à croire que c'est possible pour chacun parce que Dieu vous aime chacun avec la vie que vous avez. Et voilà, c'est en persévérant que le Seigneur peut agir, peut rentrer. Et voilà, je vous garantis que ça change la vie, ça transforme la vie. On a la même vie, on n'a pas moins de galères, mais on les vit juste différemment en fait. On les vit avec le Christ qui les porte. Juste une petite image, par exemple quand on ne sent pas Jésus, quand on ne sent pas qu'il est là, dites-vous que vous ne le voyez pas, mais parce que c'est lui qui vous porte sur ses épaules. Forcément vous ne le voyez pas, mais il vous porte, d'accord? Il est vraiment là et voilà, il faut vraiment le croire en fait, et avoir la volonté de le croire. Donc Seigneur, viens bénir tous les gens qui écoutent cette vidéo et là où ils en sont et je vous porte dans ma prière. Amen. Et